Bonjour à tous, bienvenue, je m'appelle Jérémy Rochat, je suis cuisinier en Suisse et la recette que j'ai créée pour vous aujourd'hui et que nous allons cuisiner ensemble s'intègre dans le cadre de la campagne EU Fresh Fruits. C'est une campagne soutenue financièrement par l'Union européenne et son objectif est de promouvoir des fruits frais de qualité supérieure en provenance de Grèce et de Roumanie auprès des consommateurs de Suisse, de Norvège et du Royaume-Uni. La Grèce et la Roumanie sont tous deux reconnus en Europe pour leurs terres particulièrement fertiles et leur savoir-faire en production fruitière. Ce sont deux pays aux régions climatiques idéales, produisant ainsi de délicieux fruits tels que de juteux abricots, des pêches, des nectarines, de délicieux kiwis, des cerises rouges, des pruneaux et de délicieux raisins. Les produits agricoles européens se démarquent grâce à l'action de l'Union européenne envers une réglementation stricte en matière de sécurité alimentaire et de qualité. Cette approche garantit donc la sûreté, la valeur nutritionnelle et la fraîcheur des produits, préservant ainsi la délicieuse saveur de la terre européenne. En vue de maintenir un environnement durable, l'Union européenne incite les producteurs à adopter des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Cela implique la réduction de l'utilisation de pesticides chimiques et de produits de protection des plantes, favorisant ainsi un écosystème sain et contribuant à l'enrichissement de la biodiversité agricole au sein de l'Union européenne. Alors, on va commencer par prendre les pruneaux, les ouvrir. On va commencer à préparer donc une compote de pruneaux. Donc sur une plaque de cuisson, vous faites chauffer, vous ajoutez vos pruneaux, un petit peu de sucre, 2-3 graines de cardamome, ça va donner un bon petit goût à votre compoté, 2 bâtons de cannelle, et là vous lancez en cuisson et on va laisser ça compoter environ un quart d'heure. Vous n'avez pas besoin d'ajouter d'eau, c'est le jus des pruneaux qui va sortir et qui va vous faire une belle compotée. Alors maintenant, nous allons préparer un gel de raisin. Donc là, vous avez vos magnifiques raisins que vous avez bien évidemment lavés avant, c'est très important. Vous allez simplement enlever les raisins des tiges. Moi, je vais utiliser des raisins blancs et des raisins rouges. Ça va apporter un petit plus à la recette d'utiliser un peu des deux. Donc voilà, ici vous avez vos raisins. Donc, dans votre cutter ou votre blender, vous mettez vos raisins. Et là, vous mixez bien. Là, vous allez prendre une passoire et vous allez passer votre mélange dans une casserole. Donc ici, nous avons notre jus de raisin que nous allons porter à ébullition avec une petite cuillère à café d'agar-agar. L'agar-agar, c'est un gélifiant naturel à base d'algues et donc, même pour les végétariens, c'est mieux que la gélatine de porc. Là, les raisins qu'on a eus, ils étaient vraiment bien sucrés, donc il n'y a pas besoin d'ajouter de sucre. C'était suffisamment sucré. Après, vous allez prendre un récipient propre. Et puis, une fois que votre gel de raisin aura porté à ébullition et aura mijoté une 2 minutes, on va le réserver au frigo jusqu'à qu'il gélifie. Et ensuite, on va le mixer une deuxième fois et c'est ce qui nous donnera la texture d'un gel un peu épais, un peu coulis, qu'on viendra poser sur notre mousse. Donc voilà, après environ 15 minutes, là, vous verrez que votre compote de pruneaux, elle a bien compoté. Vous voyez que j'ai pas rajouté d'eau et tout là, il y a l'eau des pruneaux qui est sortie. Donc là, vous êtes bon. L'idée, c'est pas de la mixer, c'est pas qu'on ait une purée, c'est vraiment qu'on ait une petite compote avec justement des morceaux qui sont restés encore entiers. Donc il faut faire attention de ne pas trop la cuire. Prenez 2 verres à cocktail. Après, si vous n'avez pas des verres à cocktail, vous pouvez faire dans des verrines, dans des verres eau. C'est vraiment vous qui savez. Mais ce qui est joli, c'est d'avoir quelque chose de transparent. Comme ça, on verra vraiment les différentes couches en fait dans le dessert. Donc là, vous prenez votre compote de pruneaux. Faites attention de ne pas mettre de graines de cardamome parce que gustativement, c'est pas très bon à croquer entier. Et là, en faisant attention de ne pas salir les bords, vous venez mettre votre compote de pruneaux dans le fond des verres. Et ça, maintenant, vous le mettez au frigo. Alors maintenant, nous allons passer à la préparation de la mousse au chocolat, qui sera le deuxième étage de notre verrine. Là, on va commencer par porter à ébullition 200 ml de crème. Là, j'ai pris de la crème 35. C'est une recette de mousse sans œufs. Comme ça, vous pourrez la garder plus longtemps. Et puis pour les femmes enceintes, par exemple, qui ne peuvent pas manger d'œufs crus, ben là, c'est une recette qui pourra très bien convenir pour tout le monde. Donc là, on porte à ébullition la crème
que nous allons verser sur 170 g de chocolat noir. Donc 200 ml de crème portée à ébullition et vous venez verser votre crème directement sur votre chocolat. Ce qui est bien, c'est de casser votre chocolat en petits morceaux. Ça fondra plus facilement avec la crème chaude. Jusqu'à ce que votre chocolat soit totalement fondu, que ça vous fasse une belle crème chocolat qu'on appelle une ganache. Et là, vous pouvez utiliser un thermomètre. Moi, j'ai un thermomètre à laser, mais n'importe quel thermomètre suffit. Il faut descendre votre ganache à 35 degrés avant d'incorporer la crème montée que nous allons monter tout à l'heure. Ça, on peut le laisser fondre tranquillement. Et dans un autre récipient, donc là, vous allez monter 250 ml de crème avec une cuillère à café de sucre juste pour qu'elle tienne bien. Donc moi, je vais le faire à la main. Mais quand vous êtes chez vous, vous pouvez très bien le faire avec un robot si vous ne voulez pas le faire à la main. Ce qui est aussi important, c'est de ne pas trop la monter, parce que si vous la montez trop, eh ben, ça deviendra du beurre. Une fois qu'elle est montée à peu près à la moitié, qu'elle a commencé à bien mousser, là, vous pouvez venir ajouter une cuillère à café de sucre, ce qui va aider à la tenir et à faire une mousse bien aérée. Donc là, à la main, ça prend un petit peu de temps, c'est normal, mais au robot, ça ira plus vite. Voilà, on commence à être pas mal, parce que de toute façon, une fois qu'on ajoute le chocolat, on va encore la fouetter un petit coup pour que la mousse soit bien homogène. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas trop la fouetter maintenant. Voilà, là on commence à être bien, parfait. Donc là vous avez votre crème montée qui est faite, qui est bien homogène, un petit coup de fouet. Et c'est là où c'est important vraiment que votre ganache soit à maximum 35 degrés. Si elle est à 30, ça va aussi, mais si elle est plus chaude, ça va faire fondre votre crème montée et donc votre mousse ne tiendra pas et elle ne sera pas aérée. Donc ici vous avez le gel raisin donc, qui a figé au frigo, qui fait un peu comme une texture justement un petit peu de gel. Donc là on va la remixer de nouveau dans votre blender ou dans votre robot à la maison. Il n'y a pas besoin de mixer longtemps, c'est vraiment juste pour casser un petit peu. Et voilà, là vous avez votre gel raisin qui est prêt. Apporter une texture supplémentaire à votre dessert. Donc ça, c'est ce qu'on viendra déposer sur notre dessert à la fin. Donc maintenant que votre ganache a atteint 35 degrés, là je suis à 31 donc c'est parfait. Il faut vraiment que ça ne soit pas en dessus de 35 degrés. Donc là vous allez incorporer votre ganache et votre crème montée en 3 fois, délicatement, une première fois un petit peu. Et là vous allez venir incorporer délicatement avec une maryse pour justement pas casser la crème montée. Ça c'est une étape qui est relativement importante. Là vous venez prendre dessous et vous venez incorporer la crème au chocolat. Donc une fois que votre mousse est prête, là vous récupérez vos verres. Vous allez venir mettre votre mousse directement dessus. Là ce qui est aussi important, c'est que votre confit de pruneau est bien refroidi. Sinon votre mousse elle va aussi trancher et fondre au moment où vous allez la mettre. Ça c'est le genre de dessert que vous pourrez très bien faire à l'avance chez vous. Si vous avez des invités pour une fête, pour un anniversaire, vous la préparez d'avance, vous laissez au frigo et au moment de servir, vous avez juste à la sortir et à servir. Pour votre dessert, je vais vous préparer du sucre tiré. Donc du sucre tiré, c'est une décoration sucrée qu'on peut mettre sur n'importe quel dessert, qui est relativement simple à exécuter, il faut juste avoir un petit peu de matériel à la maison. Donc vous allez commencer par mettre du sucre, un tout petit peu d'eau. Ça va être pour débuter votre caramel. Ce qu'il vous faut pour cette recette, c'est un silpat. Donc ça, c'est un tapis en silicone en fait, qui résiste à des hautes températures. Malheureusement, si vous n'avez pas ça à la maison, ça va être difficile pour vous de faire du sucre tiré, mais c'est quelque chose que vous pouvez trouver dans le commerce. Après, ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez préparer en avance, votre sucre tiré, et le garder dans un four à 80 degrés. Il va rester juste mou, mais il sera assez mou pour que vous puissiez le tirer. Je vous conseille de prendre un fouet, le manche d'un fouet pas en bois, uniforme, et c'est ce qui va nous permettre de faire les spirales. Ça, après, il n'y a pas vraiment de recette, c'est vraiment la quantité de sucre, ça fera la quantité de spirales que vous voulez faire. Là, j'en ai mis un petit peu, il doit y avoir 150-200 grammes. Mais si vous faites pour une grosse tablée ou que vous voulez en faire plus, eh ben, vous pouvez faire des quantités différentes. Donc voilà, là, mon sucre il commence à caraméliser.
il commence à avoir une belle couleur un petit peu dorée. C'est important d'aller vraiment plus haut. Si vous avez un thermomètre à sucre, il faut faire attention. Je vous donnerai la température exacte, mais il faut vraiment un thermomètre à sucre, sinon vous allez brûler votre thermomètre. Voilà, donc là on est déjà à 230 degrés. On va monter un tout petit peu plus. Et là vous voyez que ça commence à fumer, donc il faut faire attention. Voilà. Voilà. Là on est bon. Caramel bien foncé. Et on vient le couler sur un silpat. Là il faut vraiment faire attention de ne pas vous brûler, parce que c'est extrêmement chaud. Donc là on est à 230 degrés. C'est une bonne température. Si vous allez trop chaud, votre sucre il sera amer après. Là, petit à petit, vous allez voir sur les bords, ça va commencer à refroidir, comme vous pouvez le voir ici. Et là, petit à petit, on va venir rabattre les bords contre l'intérieur. Ce qui est important vraiment, c'est qu'il faut être extrêmement rapide. Là, dès que le sucre il commence à figer, à refroidir, on va commencer à le tirer. Et en fait, le processus de le tirer va incorporer de l'air dans le sucre, ce qui va apporter de la brillance et ce qu'on appelle du satinement au sucre. Le sucre, il va satiner, il va devenir vraiment belle couleur d'oreille. Après ça, c'est un élément de décoration que vous n'êtes pas obligé de mettre sur votre dessert. Votre dessert sera très bon comme il l'est. Mais si vous voulez apporter un petit côté un petit peu plus professionnel, un peu plus waouh, eh ben, c'est quelque chose qui est sympa à faire, qui ne nécessite pas beaucoup de matériel. Peut-être un petit peu de technique si c'est la première fois que vous le faites. Mais dans l'ensemble, c'est quelque chose qui est faisable par tout le monde. N'importe qui peut le faire à la maison. Voilà, là comme vous pouvez le voir, ça se décolle bien. On arrive à décoller l'appareil totalement. Donc on va pouvoir gentiment commencer à le tirer. Et là, plus vous le tirez, vous allez vraiment voir en fait le satinage se passer sous vos yeux. Donc on a commencé avec une pâte qui était vraiment noire. Et là, plus on le tire, vous voyez, plus il devient doré. Il va commencer par devenir un petit peu couleur cuivre, puis cuivre un peu plus clair, jusqu'à devenir doré, comme l'or. Et voilà, là vous voyez vraiment, de plus en plus, il devient belle couleur d'oreille. Là, une fois que vous avez atteint la couleur que vous voulez, comme là, moi j'ai la bonne couleur que je veux, vous venez en tirer un petit peu, vous cassez, et là, vous venez tourner autour d'un fouet ou de ce que vous voulez, la taille que vous voulez, et ça vous fait des jolies petites spirales comme ça. Et voilà. Ensuite, donc là, maintenant, c'est devenu dur. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous rassemblez tout, vous le mettez au four à 80 degrés, il va se ramollir, vous pourrez de nouveau continuer à tirer. Donc là, une fois que vos mousses, elles ont figé au frigo, on va finir la recette avec un ou deux petits quartiers de pruneaux frais. Là, vous pouvez vraiment simplement couper des petits quartiers. 3 petits quartiers suffisent pour la recette. Ici, vous avez donc votre petit gel de raisin. Donc on va juste venir poser un tout petit peu de gel de raisin. Pas besoin d'en mettre partout, juste un petit peu comme ça. Moi, je vais juste en mettre 3 comme ça. Après, vous êtes libre d'en mettre plus si vous voulez, hein. Vous venez poser votre petite spirale de sucre, une ou deux petites feuilles de menthe. Et voilà, votre dessert est fini. Donc, compoté de pruneaux du programme EU Fresh Fruits, mousse au chocolat noir, pruneaux frais, gel de raisin et un petit sucre tiré.